impossible de se remettre d'une telle épreuve. Rien ne peut décrire le sentiment ressenti lorsqu'on perd un enfant. Romy Schneider, qui fait l'objet du documentaire Romy, femme libre, diffusé ce vendredi 20 mai sur France 3, en sait quelque chose. Elle a vécu l'inimaginable. L'indicible. C'était en 1981, année particulièrement éprouvante pour Romy Schneider, puisqu'elle a été traitée pour une tumeur cancéreuse au rein et a divorcé du père de sa fille, le photographe Daniel Biasini. Surtout, elle a été confrontée au décès prématuré de son fils, David, alors qu'il n'avait que 14 ans. Celui-ci ne supportait pas son divorce avec Daniel Biasini, qu'il aimait comme un père, rapportait Bernard Pasquito, l'auteur de la biographie La dernière vie de Romy Schneider dans les colonnes de Midi Libre. Alors le fait qu'elle ait retrouvé l'amour dans les bras de Laurent Pétain était inconcevable pour l'adolescent. Ils avaient eu une scène terrible car il ne voulait pas partir en vacances avec elle et Laurent Pétain, son nouveau compagnon, explique le journaliste. Romy Schneider est donc partie sans son aîné, le laissant séjourner chez les parents de Daniel Biasini, à Saint-Germain-en-Laye. Si est-il là, le 5 juillet 1981, que le drame est survenu. David rentrait d'une balade à vélo avec des copains. Pour ne pas déranger ses grands-parents de cœur, le grand frère de Sarah Biasini avait pris l'habitude de ne pas sonner et donc d'escalader le portail. Ce 5 juillet n'a pas fait exception. Sauf que ce jour-là, il a trébuché, et la pointe de la grille s'est enfoncée dans son abdomen, lui perforant l'artère fémorale. Malgré sa blessure, David est parvenu à se traîner jusqu'à la maison. Paniqués, les Biasini ont instantanément appelé les secours, tandis que Romy Schneider, prévenue du drame par Daniel Biasini, s'est ruée à l'hôpital. Mais il était déjà trop tard. Le chirurgien n'a pu sauver David. La douleur de Romy Schneider est incommensurable. Romy Schneider, on se déguise en infirmier pour photographier un enfant mort, où est la morale? Pourquoi tout cela me frappe-t-il? David est tout ce que j'aime. J'ai enterré le père. J'ai enterré le fils. Je ne les ai jamais quittés, ni l'un ni l'autre. Et moi non plus, ils ne m'ont jamais quitté, écrivait-elle dans son journal intime le 7 juillet 1981, après avoir enterré son fils. La peine a ensuite laissé place à la colère. Une rage, même, face à la traque des paparazzi qu'elle a subie dans ce moment suffisamment douloureux comme ça. Qu'on me laisse enfin tranquille. Si on sait ce que certains soi-disant photographes sont capables de faire. Le public a le droit de le savoir. Qu'on se déguise en infirmier pour photographier un enfant mort. Où est la morale? Où est le tact? S'insurgeait cette mère éplorée, 9 mois après le drame, sur le plateau de Champs-Élysées. Romy Schneider est décédée 10 mois plus tard, le 29 mai 1982, à l'âge de 43 ans. Un destin brisé pour une femme libre, audacieuse et en avance sur son temps. Loading Widget.